20 pays, presque tous les pays d'ailleurs, il y a deux éléments essentiels en économie. L'économie budgétaire, c'est-à-dire les impôts et les dépenses de l'État, et l'économie monétaire, sous les différents gouvernements. Le gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny, le gouvernement de M. Bédier, de M. Guèye, le gouvernement du président Laurent Gbagbo et le gouvernement actuel de M. Ouattara. Ils utilisent tous le même modèle, à savoir, nous vendons du café cacao et nous rentrons avec ce que nous avons. Et comme ce n'est pas suffisant, nous avons toujours un déficit budgétaire. Il faut aller voir les institutions de Bretton Woods, le Club de Londres, le Club de Paris, pour prendre des prêts. Et en fait, quand on retourne ici avec ces prêts, on fait trois choses qui n'ont pas changé depuis l'indépendance. On construit des routes, quelques écoles, quelques dispensaires. Ça n'a pas changé. Et dès que nous sommes endettés, la communauté internationale, c'est-à-dire le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale nous dit que nous sommes endettés, il faut réduire les dépenses de l'État. Or, quand on dépense un gouvernement de réduire ses dépenses, on lui dit de couper ses dépenses. La route, l'école et les dispensaires. Et donc, quand on corrige, c'est-à-dire quand l'État arrête d'investir dans ces trois secteurs, après 2 ou 3, 4 ans, tout s'écroule. Et puis on repart à zéro, on reprend encore. Donc, on est dans un cercle vicieux depuis l'indépendance qui n'a pas changé jusqu'à nos jours. Et pourquoi je dis que l'économie de la Côte d'Ivoire est asphyxiée? Nous allons faire un peu un contexte historique pour vous expliquer d'où nous venons, pourquoi nous sommes là. Eh bien, nous, au renouveau démocratique, nous allons remonter jusqu'en 1804. En 1804, Napoléon a été renversé à Saint-Domingue, qui est Haïti actuel. Au moment où Napoléon a été renversé, l'économie de la France, 40% des exportations de l'économie française provenaient de cette île, Saint-Domingue. Eh bien, la France perd l'Haïti pour son indépendance. La France se retire, la France se réorganise, la France revient et encercle cette île. Et donc, les conditions d'accepter l'indépendance haïtienne, c'était de dire que, voilà, vous allez rembourser tout ce que nous avons perdu, c'est-à-dire les esclaves, nos plantations, etc. Et donc, Haïti, pour ne pas encore entrer en guerre avec la France, était soumis à cela. Et nous vous apprenons que Haïti, depuis cette période jusqu'à 1947, a écrit son dernier chèque à la France, c'est-à-dire tout juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui revenait à une somme colossale, d'une valeur aujourd'hui estimée à près de 21 milliards de dollars. Et donc, nous avons la Deuxième Guerre mondiale qui est finie. L'Europe est détruite. La France est détruite. Et le seul continent, le seul pays qui a participé à la guerre qui était encore intact, ce sont les États-Unis d'Amérique. Alors, les États-Unis proposent d'aider le pays européen avec le plan Marshall pour les aider à sortir de cette dévastation comment on appelle, par la guerre. Alors, on fait des prêts, le plan Marshall, et en moins de 20 ans, les pays européens sont sortis de là. Et en même temps, c'est en 1945, on se rend compte que c'est à cette période qu'on a créé la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, c'est presque dans cette même période. Donc, du coup, les États-Unis qui sont sortis indemnes de cette guerre se retrouvent en train de dominer le monde sur le plan financier, et parce que c'est cette économie qui était la plus forte qui était restée là. Et d'ailleurs, même la monnaie américaine était devenue la monnaie de référence, où il fallait l'utiliser comme monnaie de référence, et qui était soutenue par l'or et à la banque, au Trésor américain. On a mis fin à ça dans les années 81, je crois. C'est-à-dire une monnaie qui est soutenue par de l'or. On s'est rendu compte que l'économie mondiale qui allait grandir, le Trésor américain ne pouvait pas supporter cela. Il ne devait pas avoir assez d'or pour pouvoir supporter cette économie, cette monnaie qui circule. Et donc nous voilà en 1945, la France décide alors, puisqu'elle a dépendu de Haïti pour son économie en 1804, dans les années 1804, alors elle est restée dans une cartographie économique qu'elle a maintenue jusqu'à nos jours, à savoir se servir de ses anciennes colonies. Et c'est comme ça que la France a décidé de créer la monnaie. En 1945, le franc CFA.
Eh bien, ce franc CFA, c'était tout simplement de contrôler notre économie. Eh bien, nous avons été surpris, moi en 1986, lorsque je faisais des recherches en fin de cycle aux États-Unis, je découvre que le président Félix Houphouët-Boigny et 14 autres chefs d'État n'ont pas eu l'indépendance voulue. En fait, les Français ont conditionné l'indépendance de ces pays. Nous sommes allés en guerre, nous avons combattu pour la France, et à la fin de la guerre, d'abord, non seulement on n'a pas pu défiler, les Noirs ont refusé que les Noirs défilent après la guerre, mais on nous a aussi conditionné notre indépendance. Les Français, il y a eu 11 accords qui ont demandé aux pays africains de signer ces 11 accords pour avoir l'indépendance. Le seul président qui a refusé, c'était Sékou Touré de la Guinée qui avait refusé. Eh bien, bien entendu, vous savez ce qui est arrivé à son économie. On a pompé des faux billets guinéens en Guinée. Les Français se sont retirés, fermé toutes les écoles. L'objectif, c'était de casser la Guinée. Mais cette monnaie qu'on nous imposait était très simple. Elle a asphyxié l'économie de ces pays africains pendant tout ce temps, dans les années 65 ans qui ont suivi. Consistait à quoi? Et la France nous dit qu'elle garantit notre monnaie. Et pour garantir notre monnaie, les 11 accords, j'ai dit, c'est l'accord le plus grave, c'est l'accord financier qui est le plus grave, monétaire. La France nous dit, bon voilà, vous allez déposer vos avoirs à la Banque de France parce que nous, on garantit votre monnaie. À savoir, si nous allons vendre notre café cacao, nous ne revenons pas avec tout l'argent. Une partie reste, puisque c'est en devise étrangère, une partie reste à la Banque de France. Et vous rentrez avec le reste. En réalité, nous ne rentrons pas avec tout, puisque si vous vendez 1 000 $ de devises étrangères, vous ne rentrez qu'avec 300. Je prends 300 parce que je fais la moyenne. Au début jusqu'en 1973, c'était 100%. De 1973 à 2005, c'est devenu 65%, et de 2005 jusqu'à nos jours, c'est 50%. Et quand on fait la moyenne, on se retrouve à 70%. Vous dites à un pays que quand vous allez faire votre exportation de vos produits, etc., vous déposez une certaine somme, c'est-à-dire les devises dans votre banque, parce que vous garantissez la monnaie que nous utilisons. Malheureusement, c'est cet aspect qui a asphyxié l'économie de la Côte d'Ivoire. On n'a jamais eu d'économie en réalité monétaire. Or, sans l'économie monétaire, vous n'avez pas du tout une économie en réalité. Aucun pays au monde ne peut survivre ça. Si vous avez regardé un peu, à travers le monde, c'est la France seule, de tous les colonisateurs, c'est-à-dire l'Angleterre, la France, le Portugal et l'Espagne, c'est la France seule qui a soutenu ce modèle jusqu'à présent. Ce qui est surprenant, ça ne s'apprend pas à l'université. Il n'y a aucun texte au monde, aucune université au monde qui enseigne la mise sous tutelle d'une monnaie. Ça n'existe nulle part. Et quand on n'apprend pas ça à l'université, on ne peut pas quantifier. Donc nous sommes dans une économie de subsistance. Notre économie n'existe réellement pas. Alors moi je vais vendre café cacao à 10 000 milliards. Nous déposons 1 000 milliards. Puisque je dois déposer l'argent au compte de la Banque de France, je ne retourne qu'avec 300 milliards. 700 milliards restent à la Banque de France parce que ça peut garantir ma monnaie. Entre autres, quand je retourne en Côte d'Ivoire, mais comme les biens d'équipement, nous n'en produisons pas, alors presque tout retourne en France. Je m'explique. Les Français nous ont orientés dans les produits tropicaux, puisqu'ils ne peuvent pas produire café, cacao, EVA en arcade. Alors, nous ont orienté Félix Houphouët-Boigny et presque tous les leaders africains vers ça, c'est-à-dire les matières premières ou le café cacao dans l'agriculture, depuis 1960 jusqu'à nos jours. Et bien, mais les biens d'équipement comme les réfrigérateurs, les climatiseurs, les ventilateurs, les radios, les voitures, tout ce qui est comme équipement, viennent maintenant de l'Europe. Au début, c'était la France. Et donc, nous sommes dans une relation commerciale où nous exportons les matières premières, ou le café cacao, et nous achetons les biens d'équipement avec la France. C'est comme ça que notre économie a été mise en place depuis 1960. Or, l'emploi ne se trouve pas dans le secteur agricole. Parce que le secteur industriel se trouve l'emploi.
L'économie ivoirienne est basée sur presque 18 à 23%, ça c'est l'Afrique, de leur PIB dans l'agriculture. Aux États-Unis, c'est 0,8%. Si vous ajoutez l'agroalimentaire, nous sommes aux alentours de 5%. En France, c'est 5%. Il n'y a aucun pays développé au monde qui dépend de l'agriculture. Vous ne pouvez pas développer un pays avec l'agriculture café cacao. Donc on est resté dans ce modèle depuis longtemps. La question de la monnaie, où Houphouët-Boigny a refusé de résoudre le problème de la monnaie. Laurent Gbagbo, Gueye, comment on appelle le président Ouattara, ils sont restés toujours dans le modèle, dans le même modèle. Et tant que nous resterons dans le modèle, nous n'allons jamais développer cette Côte d'Ivoire. Ils ne pourront pas vous créer de l'emploi. Ils ne pourront pas vous créer toutes sortes d'infrastructures. Ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les capacités financières de le faire. Notre économie est basée uniquement sur l'agriculture. L'assiette de l'État ne s'est jamais élargie. On est resté dans le café cacao et c'est resté là jusqu'à présent. Or, la population s'accroît de 2% chaque année. Vous avez 600 000 habitants qui s'ajoutent à la population générale. Donc, les besoins sont énormes, mais nous n'avons suffisamment pas de fonds pour pouvoir nous permettre de nous développer. C'est pourquoi nous avons 35 000 milliards de dettes, puisque c'est le seul moyen qui nous reste. Et donc, nous sommes dans cette situation depuis un moment. C'est pourquoi le renouveau démocratique demande de réorienter l'économie de ce pays. Et réorienter veut dire quoi? Nous sortons de la question monétaire. Nous avons parlé de ça depuis 2009. Depuis près de 20 ans, nous parlons de ça. Nous sortons de cette monnaie. Nous restons encore dans le cadre de l'UEMOA. Peut-être maintenant, nous allons encore attirer peut-être les pays de l'AES pour que nous ayons une économie très forte. Parce que l'économie se mesure quoi? La monnaie surtout. Plus vous avez un volume d'activité économique interne très important, plus votre monnaie s'apprécie. C'est pour cela que vous voyez les pays européens, la France, les Italiens, les Portugais, etc., se sont réunis après près de 60 ans. Ils ont créé l'euro, qui a été mis en place depuis 1999. Et puis, en 2002, l'euro a été mis en circulation. C'est ça. La monnaie est très, très, très importante. C'est la daba d'une nation. Vous lui enlevez ça, vous n'avez pas d'économie. Nous avons une économie de subsistance. Ça veut dire quoi? Que nous allons vendre du café cacao pour venir faire des trucs élémentaires qu'on n'arrive même pas à faire depuis 1960. Et comme nous n'avons pas de banque, alors nous sommes dans une situation où personne n'a accès à la banque. Même pas les entrepreneurs. Or, sans système bancaire fonctionnel, vous n'avez pas d'économie. Nous avons seulement ce qu'on appelle une économie de subsistance parce que nos banques ne fonctionnent pas. Nos banques ne peuvent pas faire de prêts aux entrepreneurs. Nos banques n'ont pas suffisamment de dépôts parce que le salaire résiduel, quand on vous paye, que vous faites vos dépenses, etc., il n'y en a même pas suffisamment pour aller économiser, pour déposer à la banque, parce que ce sont les dépôts qui sont à la banque, qui permettent aussi à la banque de pouvoir faire des prêts. Nous n'avons pas ça. Donc notre économie est purement basée sur une économie de subsistance. Nous n'avons pas d'économie de marché. L'économie de marché suppose quoi? Il y a une banque qui fait des prêts aux entrepreneurs. Et les consommateurs doivent naturellement consommer. Et eux aussi, ils ont accès au crédit. C'est quand il y a production, consommation, que vous avez ce qu'on appelle l'économie du marché. Nous n'avons pas ça en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le renouveau démocratique va réorienter toute l'économie. Nous allons avoir un système bancaire fonctionnel. Nous allons avoir un système de crédit qui fonctionne parce qu'aux États-Unis, vous avez près de 100% du PIB des Américains. Les Américains vivent de dettes. Tout le monde vit de la dette. Mais elle n'est pas mauvaise, la dette. Ça permet aux gens de vivre. Ça permet aux gens d'avoir une maison qu'ils ont 30 ans à rembourser. Ça permet aux gens d'avoir une voiture qu'ils ont 7 ans, 8 ans pour rembourser. Et c'est comme ça qu'un système économique fonctionne. Nous n'avons pas ça chez nous. Le nouveau démocratique va se rassurer que le système bancaire fonctionne ici. Parce qu'il y aura des moments où on va essayer de créer la richesse. Créer une richesse veut dire quoi? On injecte souvent de fonds à l'intérieur d'un pays, d'un système. Et quand on injecte de l'argent, ça veut dire quoi? Il suffit que nous voulons créer une richesse de 50 milliards, qu'on injecte 50 milliards dans nos systèmes. Très souvent, les gens ont tendance à créer la monnaie beaucoup plus que la valeur de l'économie. C'est pour cela que vous avez souvent une hyperinflation. Mais si vous n'avez pas sous votre main le modèle monétaire, l'économie monétaire, vous ne pouvez jamais créer de la richesse.
stimuler l'inflation, comment on appelle la croissance. Et c'est en ce moment que dans ce niveau que nous sommes. Donc, je disais tout à l'heure, on se retire de là, de la monnaie. On n'a plus besoin de Français comme étant des administrateurs, parce que le conseil d'administration dans les 3 banques qu'ils ont créées, la BCA, la BA et le Comore, ils sont toujours présents et ils ont toujours le droit de veto. Nous n'en voudrons plus. En fait, les Français, pour la dernière fois, en 2025, notre génération, nous refusons que la France soit dans les décisions monétaires des pays africains, surtout de la Côte d'Ivoire. Et c'est à cette orientation que nous en allons. Aucun parti politique, encore jusqu'à présent, ne parle encore de cet aspect économique parce qu'ils sont tous rattachés d'une manière ou d'une autre à la France. Nous ne sommes pas contre les Français. Nous allons travailler avec la France, mais dans un autre cadre. Dans un cadre purement où la relation est une relation de respect. Nous avons fait des études universitaires. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'Ivoiriens qui sont économistes, qui comprennent l'économie monétaire. Nous allons proposer à la France une relation différente, gagnant-gagnante. La France gagne, nous gagnons. Mais ce ne sera plus le même modèle que nous avons depuis 1960 et les 65 dernières années. Et donc, sur cette question monétaire, nous allons dire, par exemple, que la dette que nous avons, c'est une dette normale. Il faut la dette dans une économie où vous endettez pour créer, pour stimuler. Mais nous sommes à un certain niveau où, puisque l'assiette de l'État n'est pas large, nous sommes constamment dans la situation de dette pour pouvoir essayer d'entreprendre dans les 3 secteurs dont je vous ai dit, enfin école, route et dispensaire. Nous nous endettons chaque année. Depuis Houphouët-Boigny jusqu'à nous ne faisons que nous endetter. Parce que nous sommes seulement un pays agricole. Le renouveau démocratique va s'élargir, élargir l'économie vers l'industrialisation. Et c'est cette industrialisation, cela se crée l'emploi. Aujourd'hui, quand nous avons un boom économique, par exemple, un boom immobilier, nous enrichissons ceux avec qui nous achetons souvent les biens d'équipement. Eh bien, il est grand temps qu'on les produise ici en Côte d'Ivoire. Les réfrigérateurs, les climatiseurs, les ventilateurs, les cuisinières, ce sont des vieilles technologies. Elles se vendent clé en main. Si les Français ne nous vendent pas ça, les Japonais vont nous vendre, ou les Coréens du Sud. C'est des vieilles technologies qu'il faut forcément que nous en produisons ici en Côte d'Ivoire, ce qui va nous permettre de faire des économies de devises, ce qui va nous permettre de créer de l'emploi, et en créant de l'emploi et ces industries qui vont payer des impôts à l'État de Côte d'Ivoire, alors l'État de Côte d'Ivoire aura la capacité maintenant de baisser les impôts. Et c'est comme ça qu'on peut corriger la cherté de la vie. Sinon, depuis Houphouët-Boigny, en passant par Bédié, en passant par le président Gueye, le président Gbagbo et le président Ouattara, on a toujours parlé de cherté de la vie. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quand les prix du tout augmentent. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas lutter contre ça. Parce que l'État de Côte d'Ivoire a une assiette très maigre, très faible. Elle est obligée de passer à la fiscalité pour pouvoir essayer de remplir son assiette et faire les dépenses que nous connaissons sur les 3 secteurs dont je vous ai dit. Apparemment, l'État ne peut pas lutter contre la cherté de la vie parce que c'est l'État même qui crée la cherté de la vie. Et c'est tout ça qu'il faut qu'on en parle. Parce que si on ne maîtrise pas l'économie, on ne maîtrisera absolument rien. On ne pourra pas créer de l'emploi pour cette jeunesse. On en parle, création d'emploi, depuis que nous étions jeunes dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui. On n'a toujours pas créé de l'emploi pour la jeunesse. C'est-à-dire, on espère, on propose, on leur dit attendre, mais rien. On ne pourra pas le faire, il faut être honnête. Ce modèle économique, si nous restons encore là-dedans, nous n'allons pas nous en sortir. Il ne s'agit pas de changer les personnes à la tête du système économique. Parce que plus vous les changez, mais vous avez le même système, vous allez avoir les mêmes résultats. C'est le modèle qu'il faut changer, ce n'est pas les gens qu'il faut changer à la tête du système économique. Et c'est dans ce cadre que le renouveau démocratique se distingue un peu de tous les autres partis politiques, parce que nous